Comment poser une question en anglais? C'est aussi important qu'évidemment savoir y répondre. Malheureusement, si vous faites du mot à mot en partant du français, c'est la catastrophe assurée. Je vais vous donner 4 phrases qu'on va traduire ensemble en anglais et à travers ces 4 phrases, vous allez voir, c'est facile. Vous saurez poser une question immédiatement, correctement, dans la langue de Shakespeare. Alors, allons-y, chers amis. Let's do it! Attention, si vous avez un excellent niveau en anglais, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Elle est plutôt pour les débutants et les personnes de niveau intermédiaire ou de bon niveau intermédiaire aussi. Regardez, on part du français, puisque c'est ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas une excellentissime maîtrise de l'anglais. Et justement, c'est là où tout se joue. Si je vous dis « tu parles anglais », ce que je vous conseille, c'est de toujours bien faire la question en français et donc d'inverser sujet et verbe et de passer à « parles-tu », puisque ça ressemble beaucoup plus à l'ordre des mots en anglais. Donc, parles-tu anglais? Comment vous dites « est-ce que tu parles anglais? Parles-tu anglais? » Est-ce que littéralement tu sais parler anglais? Tout simple. OK. Mais regardez, 2 ou 3 petites choses à savoir. Do you speak English? Yes. Premièrement, tous les noms de langues en anglais, French, English, ont une majuscule. Donc, vous allez me dire, OK, super Adrien, à l'oral, je n'entends pas. Oui, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est vraiment de l'orthographe de base. Et justement, en parlant d'oral, comme c'est une question à laquelle on répond par yes ou par no, exactly, qu'est-ce qui se passe du coup? On remonte l'intonation. Ici, hop. Voilà. Do you speak English? Yes. No. Yes, I do. No, I don't. Et là, pour formuler la réponse, vous redescendez. Et le I, pour dire je, il est toujours évidemment. Donc là, j'ai mis une point d'exclamation vraiment pour renforcer. No, I don't. Il est toujours en majuscule. Donc ça, c'est en majuscule. Et ça, c'est en majuscule. Maintenant, regardez. Très important. Vous pourriez aussi me suggérer la question suivante. Are you able to speak English? Ça, c'est juste en anglais. Mais ça veut dire littéralement, est-ce que tu as la capacité physique? Donc là, ça dépend du contexte. Mettons aussi que vous avez une difficulté pour parler. Ça s'appelle d'ailleurs en anglais, il y a une expression très particulière. Est-ce que vous la connaissez? Peut-être pas. Donc je vous la donne parce qu'elle est vraiment... C'est plutôt un niveau B2, donc vraiment un bon niveau intermédiaire. Vous n'en avez pas besoin si vous êtes débutant. Impediment, je vous la donne quand même. Ça s'appelle, une difficulté pour parler, c'est a speech impediment. Impediment. Accentuation ici, OK? Ça, c'est votre accent tonique. Impediment, a speech impediment. Donc là, vous pourriez dire impediment. Are you able to speak English? Ça, littéralement, est-ce que tu as la capacité physique de parler anglais? Mais la question générale pour est-ce que tu as la connaissance intellectuelle de l'anglais, c'est do you speak English? OK, on commence doucement. C'était notre première phrase. Regardez la seconde. Est-ce qu'elle est en train de lui parler? Donc, première astuce que je vous donne, comment vous dites astuce en anglais? Exactly. Je vais tirer un trait magnifique. Tip, c'est l'astuce. Vous me virez le est-ce que, d'ailleurs, c'est d'une laideur absolue, même si on l'emploie régulièrement à l'oral. Donc, elle est en train de lui parler. Est-elle, notre inversion, vers le sujet, est-elle en train de lui parler? Pourquoi? Parce que quand vous avez est-ce que, vous avez tendance à me commencer la phrase systématiquement, c'est normal parce qu'on passe du français à l'anglais, par le verbe to be, parce que vous le voyez ici. Et là, vous allez dire is, she, non. Ça ne marche pas. Donc, vous me virez le est-ce que et après, vous regardez le verbe qui reste. Le verbe qui reste, c'est parler. Donc, parler se dit parler une langue ou est-ce qu'elle est en train de parler à quelqu'un? Pas au sens de bavarder, vous avez to talk, ok? Bon, on peut l'utiliser aussi là pour le coup, mais parler de manière générale, c'est to speak. Et quand on parle une langue, on speak English. On talk pas English. That's weird, ok? Weird, vous devez le connaître celui-ci.
weird, c'est bizarre. Donc du coup, déjà, on a viré notre est-ce que, là, on prend ce verbe, to speak, ok. Après, on se pose la question du temps. Là, on a un présent simple qui est pour les vérités générales, les faits. Je parle anglais ou je parle pas anglais, d'accord? C'est un fait. Là, c'est la clé, et c'est pour ça que j'ai designé ma question pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo de cette façon, pour dire en train. Et là, c'est en train au présent, au passé ou dans le futur? Exactement, c'est au présent. Donc, on va utiliser un temps qui s'appelle le présent progressif. Parfois, vous le verrez, il s'appelle le présent continu. Comment on le forme? On utilise l'auxiliaire, non pas le verbe. L'auxiliaire to be au présent, plus notre verbe avec ing à la fin, notre speak. Donc, là, c'est elle. Donc, on dit she, elle est en train de parler. She's speaking. OK. Parler, to speak to someone. Je passe de l'autre côté. Sauf que là, lui, il a un peu retort, si je puis dire, en français, parce que est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est une femme ou un homme? On ne sait pas. Ça peut être les deux. Ça peut être à elle, à lui. D'accord? Donc, soit c'est to her. Et là, il vous faut le contexte pour savoir. Vous n'êtes pas Madame Irma. Nous ne sommes pas Madame Irma. Alors, peut-être que vous avez ce don-là, mais en tout cas, je pars du principe que vous n'avez pas ce don qui correspond à savoir ce qui se cache derrière lui sans le contexte. D'accord? Donc, she's speaking to her, to him. Sauf que là, c'est une question. Et comment on forme la question? On revient à ce que je vous disais au départ. C'est pour ça qu'il faut bien faire en français l'inversion sujet-verbe et virer notre est-ce que. On intervertit les deux et ça nous donne. Et c'est une yes-no question. Vous vous souvenez ce qui se passe pour une yes-no question? Is she speaking English? Is she speaking to him? Is she speaking to her? Is she speaking to him? Is she speaking to her? Voilà. Est-ce qu'elle est en train de lui parler? Qui est tout de même, vous en conviendrez, une phrase complexe en anglais. OK? Alors, vous allez me dire, Adrien, tu as essayé de moins gribouiller que d'habitude, mais tout de même, honnêtement, il y en a beaucoup là. Rassurez-vous. Je vous ai mis toutes les traductions, tout ce que vous avez ici, hop, téléchargeable en PDF, dans un magnifique PDF, devrais-je ajouter. Vous pouvez l'obtenir en cliquant ici en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin et vous avez besoin d'un guide complet pour vous améliorer à la fois à l'oral et à l'écrit, vous avez accès jusqu'à ce soir minuit à notre guide complet pour parler anglais couramment ou rapidement. Si vous voulez vous inscrire pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et sur le lien qui est dans la description. Vous aurez toute la page de présentation et les modalités pour l'obtenir, chers amis. C'est jusqu'à ce soir minuit. Je continue et on va monter en grade, si je puis dire. Maintenant, regardez cette troisième phrase. Et attention, il y a un gros piège. Là, on n'a pas, est-ce que tu as fini de peindre la maison? On n'a pas non plus, tu as fini de peindre la maison. Vous voyez, sans inversion verbe-sujet, comme tant de questions qu'on pose à l'oral en français quand on va un peu vite. Et même en anglais d'ailleurs, assez souvent. Même si théoriquement, il ne faut pas le faire. Donc là, on a quelque chose d'assez propre. Sauf que la clé maintenant, c'est de trouver le temps qu'on va appliquer. Et là, tu finis de peindre la maison. Regardez. Au moment où on parle, on est ici. On pose notre question ici. Sauf que, on comprend bien, pas besoin d'avoir fait ni Polytechnique, ni sortie de Saint-Cyr, si je puis dire, que la maison, en fait, elle est finie d'être peinte ou pas. C'est déjà fait. Donc, c'est fini il n'y a pas très longtemps. On n'a pas trop le contexte, mais on pense que c'est à peu près ici. Mais c'est peut-être à une échelle de temps qui est, mettons, à -1. Je le prends de manière arbitraire. Mais en tout cas, c'est avant notre 0. Donc, on parle d'une action passée et surtout, on pose une question. On parle de cette action passée, mais surtout de la conséquence qu'elle a dans le présent au moment où
on pose la question. Est-ce qu'il y a le résultat ou pas de cette action passée? Et pour parler du résultat d'une action passée, en anglais, pour parler du résultat au présent, now, maintenant d'une action passée en anglais, qu'est-ce que j'utilise? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, exactement, le fameux, attention, non, ce n'est pas un acronyme administratif, il s'agit simplement du present perfect. Ne partez pas effrayés. OK? Comment on le forme? L'auxiliaire avoir, non pas le verbe, mais l'auxiliaire avoir, donc au présent. Donc c'est soit have, soit has. Pour la troisième personne du singulier. Magnifique. OK. Donc, tu, you have, fini. Comment on fait derrière? Ah, ben il n'y a pas que ça. Si, si, on vient de le dire, il y a notre participe passé. Parfait. Vous voyez, même moi, j'ai oublié que je vous en avais parlé, que je l'avais mis surtout en haut à droite. Donc, you have what? C'est un verbe régulier. To finish, et c'est pas to finish, to finish, accentuation sur la première syllabe. Donc, on met bien ED. Si c'était un verbe irrégulier, comme par exemple to speak, on aurait exactement spoken, et vous le connaissez, puisque vous connaissez cette fameuse chaîne à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner. I speak, spoke, spoken. Celle que vous êtes en train de regarder pour les petits nouveaux. C'est juste ici, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez réparer cette erreur, bien évidemment. Ceci est un trait humoristique plus ou moins réussi. Je vous laisse en juger. En attendant, on continue notre phrase. So you have finished l'activité de, c'est-à-dire le fait de peindre la maison. Pourquoi je vous dis l'activité? Quand c'est un process, une activité, quelque chose qui est fait, une tâche, d'accord? Vous avez ing. You have finished painting the house. Alors, je déborde un peu, mais c'est pour la bonne cause. You have finished painting the house. Sauf que là, on fait nos questions correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire have you. On va inverser. Have you finished? OK? Et vous me suivez derrière. Exactement, je vous entends. Vous avez raison. Have you finished painting the house? Et là, c'est une yes-no question. Yes, I have. No, I haven't. OK? Have you finished painting the house? Have you finished painting the house? Bam, on remonte. Magnifique. Vous voyez? Je voulais vous montrer en profondeur comment on analyse une question et comment on construit. Là, on prend le temps, bien évidemment. À l'oral, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est justement maintenant, quand on fait ce travail de fond ensemble, qu'on peut vraiment avancer. So, comment tu t'appelles? Alors là, c'est juste pour le piège. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'en français, vous diriez quel est ton nom? On comprend, mais c'est un peu bizarre. Hein? On dirait plutôt comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Sauf qu'en anglais, est-ce qu'on va dire how are you called? That's weird. Weird. And, okay, weird. W-E-I-R-D. On va les appeler ensemble. Petit rappel. W-E, donc le E. I, c'est le I. R, le R. D. OK, weird. So that would be weird. En fait, c'est what's your name? Vous l'avez tous appris, vous le connaissez, j'en suis sûr. Sauf que là, ce que je voulais activer, si je puis dire, c'est attention, quand vous, même pour des phrases mais extrêmement communes, quand vous passez du français à l'anglais, méfiez-vous du mot à mot. Et ça vient avec la pratique, avec la régularité de l'apprentissage. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite. Exactement. In a joyful atmosphere, ça s'affiche ici sous vos yeux ébahis. Typiquement, en français, on pourrait le traduire. In a joyful atmosphere, on ne manque pas une occasion d'apprendre. Hein, dans la joie et la bonne humeur. So, talk to you very soon. Bye bye.